Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yasodandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yasodandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai, Shri Gaurika Ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Janaki Jai, Shri Lakshmi Narasimha Raghunath Shri Raghunath Jai, Tulsi Narayana Bhakti Devi Ki Jai, Shri Guru Parampara Ki Jai, Shri Prabhupada Patita Pavana Ki Jai, Tujla Udeva Sunday Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kadunasteva Nasteva Nasteva Gatiram Yataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna Shaktivo, nous continuons l'étude de Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous commençons par quatrième chant, 8e chapitre, à partir du verset 82. Shri Bhagavan Uvacha Ma Bhaishta Balam Tapaso Duratyayam Nivartayeshe Pratyata Svathama Yato hi Vaprana Nirotha Asid Atuna Padirmayi Sangatam Tatma. Traduction. Dieu, la personne suprême, répondit: Ô Deva,
Que tout ceci ne te trouble point, que tout ceci ne vous trouble point. Ce qui s'est produit est dû à la rude ascèse et à l'extrême détermination du fils du roi de Uttanapad, dont toutes les pensées sont maintenant absorbées en moi. Il a ainsi bloqué la respiration universelle, mais vous pouvez repartir sans crainte dans vos demeures respectives, car je vais mettre fin aux sévères austérités de ce garçon et vous délivrer ainsi de cette fâcheuse situation. L'honneur est porté par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Les philosophes mayavadis interprètent faussement le mot Sangatatma en disant que le moi de Dhruva Maharaj devint identique au moi suprême, Dieu lui-même. Par ce mot, les philosophes mayavadis veulent prouver que l'âme distincte s'unifie ainsi à l'âme suprême et n'a alors plus d'existence séparée. Dans ce verset, toutefois, le Seigneur affirme clairement que Dhruva Maharaj était si absorbé dans sa méditation sur Dieu, la personne suprême, que celui-ci, la conscience universelle, fut lui-même attiré vers Dhruva. Pour satisfaire les Devas, il voulut se rendre en personne auprès de Dhruva Maharaj afin de mettre un terme à sa rude ascèse. Ce verset ne corrobore pas la conclusion des philosophes mayavadis, selon quoi l'âme suprême et l'âme distincte deviennent un tout unique. Au contraire, l'âme suprême, le Seigneur souverain, voulait mettre fin aux pratiques austères de Dhruva Maharaj. Celui qui satisfait Dieu, la personne suprême, contribue par là à la satisfaction de tout. De même qu'en arrosant les racines d'un arbre, on nourrit ainsi chaque branche, chaque rameau et chaque feuille de cet arbre. Celui qui peut attirer le Seigneur suprême attire naturellement l'univers entier, puisque Krishna est la cause suprême de l'univers. Tous les Devas craignaient d'être complètement terrassés par la suffocation. Et le Seigneur leur donna l'assurance que Dhruva Maharaj, grand dévot de sa personne, n'avait pas l'intention d'anéantir tous les êtres de l'univers. En effet, un bhakta n'éprouve jamais d'inimité envers les autres êtres vivants. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 8e chapitre, 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé Dhruva Maharaj quitte son foyer, gagne la foi. Dans le verset précédent, les demi-dieux ont demandé à Vishnu de la Mission suprême de les sauver. Et on applique la logique, on peut dire, mais où est le problème? Pourquoi, en fait, Dieu ne peut pas vaincre ces garçons de 5 ans? Et alors, s'il fait des ascèses, où est le problème? Quand même, c'est un petit garçon, quand même. Ils ont l'habitude de faire contre le monde, de etc. Moi, à la limite, il pouvait prendre sa place et arriver derrière et attraper Dhruva Maharaj et fini. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Tout simplement parce que si quelqu'un est complètement absorbé, c'est Krishna, lui qui me dit que Krishna le protège complètement. Et les dévots le savent. Les demi-dieux le savaient. Ils savaient qu'ils ne peuvent pas toucher ça. En général, quand il y a quelqu'un qui est en train de méditer sur le Seigneur suprême, il devient, entre guillemets, intouchable, en bon sens. Toucher, déranger, quoi que ce soit. De venir, demander est-ce que vous avez l'autorisation pour rester ici, méditer, etc. S'il rentre dans la méditation, on ne va pas le toucher.
sauf s'il est sorti de la méditation. On peut dire, quelque chose. Mais quand ces ascèses ou ces démarches en fait, ne sont pas vraiment pures comme celle de Maharaj, je vais vous expliquer pourquoi les démarches de Maharaj étaient parce que avant de commencer les austérités, il a posé les questions à son guru. Il a demandé, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un chemin juste selon les règles pour que je puisse atteindre mon but. Et Narada Muni, le gourou de Dhruva Maharaj, il lui a donné en fait toutes les instructions et Dhruva Maharaj les suivait. Tandis que je vais vous donner un autre exemple, comme Vishwamitra. Vishwamitra aussi, il a commencé à faire des austérités très sévères. Mais les demi-dieux ont pu les perturber, les troubler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris un gourou. Il n'a pas pris un gourou pour cette démarche. Il ne lui a pas demandé la meilleure méthode ou les bénédictions. Il n'a pas demandé les bénédictions de son. Et troisièmement, Vishwamitra faisait ça pour vaincre les brahmanas, pour devenir aussi fort que les brahmanas. Et en quatrième, il a offensé Vasishtha. C'est ça la différence. Quand on s'adresse à un maître spirituel, il donne un chemin qui nous dévie de notre désir initial. Ça, c'est une question importante et la réponse aussi est très, très importante. Vous sachiez en fait quoi il faut avoir véritablement. Parce que le véritable maître spirituel, il te guide, il te donne un chemin pour que, sans que tu te sens pas bien ou sans que tu sens un disconfort, etc., progressivement, tu sors sur le chemin de bas. C'est ce qui s'est passé avec le Maharaj. À la limite, il a commencé pour avoir une position dans ce monde matériel, etc. Mais il était vraiment bien strict, il suivait les instructions de Narada Muni. Et au final, Narada Muni était très, entre guillemets, rusé. Il l'a amené sur le chemin de bas. Et en fait, ce n'est pas la première fois que Narada Muni fait ça. Il fait toujours ça. La même chose était avec le chasseur, le souvenir distant, le chasseur. Pareil, la même chose il a fait avec Valmiki. Toujours c'est comme ça, en fait, comme s'il met la personne sur le chemin de la réalisation de leur désir, mais au final, il sort sur le chemin de Bhakti et ils sont très contents. On n'a jamais vu que en fait, quelqu'un guidé par Narada Muni n'était pas content. Au final, ils deviennent tous contents. Donc, autre moment, c'est quand les demi-dieux ont demandé sauve-nous. Ils ont demandé à Kshirodakash, à Vishnu, sauve-nous. En effet, c'était pas vraiment l'idée de mourir, parce qu'en fait, les demi-dieux, ils sont ils savent que ils ne sont pas assez forts, ils savent que
tu quittes ce corps, tu peux prendre un autre corps, etc. etc. Donc, hein? Même avec un putain, c'est compliqué. Et en fait, de quoi ils avaient vraiment peur, c'est qu'en fait, leur service et leur responsabilité, ou autrement dit, leur responsabilité sera dérangée. Parce que chaque demi-dieu a une responsabilité, et cette responsabilité, c'est leur service de Seigneur. Donc, ça veut dire qu'ils seront privés de service de Seigneur. Et c'est pour ça que les grandes âmes prient le Seigneur suprême n'ont jamais ont toujours une faveur de son disciple. Ici, on doit comprendre. Et quand ils ont dit les seuls qui peuvent faire ça, vraiment une seule personne qui peut faire ça. Dans tous les sens, pas seulement parce que Krishna est fort, mais aussi, en fait, si quelqu'un d'autre venait voir, la personne qui pouvait aller, c'était Seigneur Vishnu, et c'était Seigneur Vishnu qui était visé par et Dhruva Maharaj ne peut pas, en fait, affaiblir la 16, car, en fait, la 16 reste la 16 ou l'austérité reste progressivement. À partir du moment quand on s'habitue, c'est pour ça que dans la vie de l'un dévot, on dit que chaque dévot doit être conscient, progressivement, doit toujours apporter quelque chose. Pas durcir une ascèse qui semble toujours dure, parce que, par exemple, une ascèse, une austérité est déjà dure pour vous. Vous dites, OK, l'an prochain, je vais y ajouter un peu. Non. Tant que c'est dur, c'est bon. Il ne faut pas en ajouter plus parce que sinon, on peut complètement abandonner. Non. Mais à partir du moment quand l'essence s'adapte, ça devient quelque chose de simple. Bon, par exemple, il y a du café, on mangeait du chocolat. Au départ, c'était difficile parce que c'était une austérité, mais est-ce que quelqu'un vient de dire c'est dur hein, de ne pas fumer. Comment dire c'est dur, c'est pas dur. Allez, ce n'est plus une austérité. Ou par exemple, ne pas manger de la viande, ce n'est plus une austérité. Pour cela, en fait, le dévot doit continuer à rester austère. Il ne faut pas inventer. Il ne faut pas inventer une austérité artificiellement ancrée. Il faut, avec le maître spirituel, il faut bien réviser notre satana, notre satana, bien réviser notre satana et voir où est notre faille, où on ne réussit pas dans notre satana. Où c'était le champ de sémence, où c'est l'excès de brassade, hein? Où est Kagashi ou autre. Pour voir où c'est, et là, en fait, pour voir quelle est votre austérité, en fait. Parce que sinon, on peut inventer des trucs, inventer des austérités,
sont faciles à faire. Donc, je sais que en Ekadashi, je ne mange pas de graines, c'est facile et je respecte l'Ekadashi. Et après, il faut augmenter l'austérité. Je dis, non, je ne que du lait. Non, je ne mange rien, je ne bois rien. Mais pour moi, c'est facile. J'augmente en fait. Je remonter là-bas. Dans les tenants réportés? Oui. Non, dans le verset. Oui. Dans le verset, il y avait un mot qui décrivait des austérités. La rude ascèse. Rude. Voilà. Hein? Voilà. Tout le monde pense que ça devient plus rude, mais en effet, non. Pour moi, c'est facile de faire. Donc, je me mets dans l'illusion où je me trompe en disant voilà, j'ai endurci, je deviens assez, c'est devenu rude. C'est pour ça qu'en fait, ce genre de choses, il faut faire sous la guidance de l'esprit. Parce que le gourou va tout de suite dire non, ça, non. Mieux que tu restes comme ça avec les graines, parce que ça va calmer ton gueule. Le contraire, par exemple, essaye de se coucher tôt, de se lever tôt, quelque chose comme ça. Là, mais chaque fois, il ne faut pas oublier que chaque austérité se fait pour améliorer, pour renforcer notre base. Il ne faut jamais faire une austérité pour un autre. Par exemple, on peut dire oui, mais j'ai besoin de faire une austérité pour ma santé. Est-ce que c'est raisonnable? Non. Pourquoi? Si la santé n'est pas pour partie, ce n'est pas raisonnable. Mieux que je meure. Mieux que je meure, que je reste en bonne santé et je ne fais pas grave. En fait, si on raisonne comme ça, on peut avancer dans le temps. Comme ça, en fait, l'austérité peut prendre un sens. Donc, c'est mieux que je meure que ne pas faire grave. Parce que, en fait, vivre en bonne santé et ne pas servir Krishna, mieux mourir. C'est insensé, la vie est insensée. Donc, dans les teneurs reportés, je ne crois pas explique en fait que cette liaison entre Dhruva Maharaj et Krishna, les impersonnalistes, ils traitent autrement en disant que d'être vivant, il y a un, ça, d'être vivant, égal à. Ça, c'est un truc inventé. Pourquoi? Nous, les Védas aussi disent ça. Dans le cas, quand il y a cette liaison avec Krishna, nous trouvons sur le même niveau. Mais ça ne veut pas dire que nous devenons un. Et on reste. C'est ce qu'on appelle Veda après la puissance sur la différence et la similitude.
Quand on est unicité, notre unicité est différence. On est différent et on est la même. En fait, cette idée, en fait, cette idée philosophique est très importante. Comprendre comment, en parallèle, peut exister vraiment les autres chapitres. Tandis que si on n'accepte pas cette théorie, on est obligé, en acceptant vraiment la vie personnelle, nier le fait de l'existence de la personne suprême. Manifestation personnelle. Parce qu'ils disent qu'il y en a seulement un. Et quand on parle de l'âme, c'est âme, en fait, partie de un. Et en revenant, on n'a pas de place. Il se mélange. Il se mélange. Mais, en fait, même cette théorie ne peut pas marcher si on n'accepte pas le Veda. Pourquoi? Parce que les impersonnalistes disent que, en fait, se retrouvant dans Brahman impersonnel, on goûte Brahmananda. La félicité impersonnelle. Mais la question est là. Voilà. Qui goûte? Qui goûte? Pour goûter, en fait, Brahmananda, il faut être une personne. Si j'ai perdu cette personnalité, si je suis comme unité disparue, qui goûte? C'est pour ça qu'en fait, cette théorie, en fait, c'est pas que Brahman impersonnel n'existe pas, il est faux, il est mauvais, etc. Il peut être vraiment, entre guillemets, bon et réel, et correct et juste, si on le comprend tel qu'il est. Et tel qu'il est, on peut le comprendre seulement en acceptant. C'est bon. Oui. On peut le comprendre seulement si on accepte cette théorie Veda. La théorie Veda est tellement importante en fait qui nous amène en fait qui nous ouvre en fait porte vers la compréhension de différentes manifestations de la vérité absolue. Parce que la vérité absolue a beaucoup de manifestations. Par exemple, vraiment personnel, c'est une manifestation de la vérité. Par exemple, paramatma, c'est aussi une manifestation de l'absolu. Atma, l'âme, c'est aussi une manifestation. Les Shakti Tattva, sont des exercices initiés. Tout ça, bon, il y a aussi les manifestations qualitatives. Il y a aussi Archa, Murti, aussi une manifestation. Mais tout cela, nous pouvons comprendre seulement quand on comprend qu'on a fait les deux unité est différente. Un est différent en deux. Dans la tradition de Vaishnava, quand on dit un, ça veut dire qu'on est lié par rasa. On est lié par rasa comme un bâton à deux embouts, ils sont toujours liés. Si vous le cassez, vous aurez toujours les deux
sont toujours liés, mais ils sont toujours différents. Donc c'est ça, en fait, pour illustrer en fait, Veda, ils sont toujours liés, mais ils sont toujours différents. Donc Bhakta est lié aussi par le Rasa, lié par le Rasa avec le Seigneur suprême, et même quand ils goûtent quelque chose, ils savourent quelque chose ensemble, parce que cette extase qu'on goûte, il n'est pas possible. Nous ne pouvons pas, par exemple, prendre un verre de vin ou de la bière, boire et tomber en extase. On va tomber dans le tamas. C'est une extase matérielle. Mais ce qu'on appelle la félicité, c'est un anda, en fait, qui ne peut pas être ressenti dès qu'on est fait. Et si on sent cet ananda, ça veut dire la même chose est ressentie. Ça, c'est le point, mais le même. Mais dans l'ananda, on est aussi différent parce que la même chose, on sent. C'est un peu difficile à prendre, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, Krishna considère le Vishnadev, considère comme son grand-père. Donc, et il est en relation avec lui, etc. Mais Vishnadev lui-même, il sait qu'il est par son statut Krishna, mais il a des sentiments du sens que Krishna est de la situation, être suprême, etc. Même dans cette différence de proche, ce qu'ils goûtent ensemble, c'est la même amende. Mais chacun goûte à sa façon. Et aussi, en fait, nous avons aussi, pas de notre terme, mais quand on parle de l'uprava, l'uprava, c'est les causes, les sentiments, les extases, les sentiments sont la cause de ça. De cause principale et la cause secondaire. En fait, ce sont des sentiments en fait, qui réveillent en nous. C'est des sentiments qui stimulent. Quand on prenait beaucoup et abandonnant, Ishaya et Ashtaya. Ishaya, c'est l'objet d'amour, et Ashtaya, c'est le Ashtaya. Ashtaya, c'est donc, en fait, Vishaya, l'objet d'amour, c'est Krishna. En fait, quand on voit Krishna, il voit par exemple. En fait, c'est ça, en fait, qui donne ce enthousiasme, inspiration, etc. Continuer à le servir et continuer à attirer par Krishna. Et en fait, pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'en fait, ça c'est ce sentiment libre. Ça lie nous à Krishna. Les causes secondaires, ce sont des
des attributs et des qualités de Vishaya. Son habit, façon de regarder, porter le chapeau, ses amis, les hommes. Tout ça, ce sont des éléments secondaires en fait, qui stimulent l'esprit avec Shri Krishna. Donc, cette liaison, dans cette liaison est créée, on ne peut pas mettre une identité, Krishna ne peut pas son. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a Krishna, il y a son dévot, il y a service dévotionnel. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça, un universel n'existe pas. Tout par maintenant n'existe pas, autre chose n'existe pas. C'est pour ça qu'encore une fois, pour comprendre beaucoup de choses dans notre c'est un postulat. Les postulats de notre philosophie, il faut absolument accepter ce principe de la liberté. Sans acceptation de ce principe de la liberté, nous ne pouvons pas comprendre le postulat. Parce qu'il y aura toujours une situation qui ne va pas marcher. Où Dieu sera imparfait, où l'âme sera imparfaite, où leur liaison sera imparfaite. C'est pour ça que chacun a par plusieurs reprises que la meilleure façon de comprendre les postulats, c'est accepter ce principe. On va commencer le chapitre 9. Chapitre 9, premier verset. Le grand sage Maitreya dit à Vidura: lorsque Dieu, la personne suprême, eut ainsi rassuré les Devas, toutes leurs craintes s'évanouirent. Et après avoir offert leurs hommages, ils retournèrent sur leurs planètes édéniques respectives. C'est alors que le Seigneur, dans cette manifestation identique à celle de Sahasra Sirsha Vishnu, monta sur le dos de Garuda. Il emmena jusqu'à la forêt de Madhuvan, voir Dhruva, son serviteur. Donc, Krishna a parlé de l'unité en disant que tout ira bien. Krishna dit malheureusement, dans notre chakra, notre foi faible, on commence à voir que tout Krishna a dit dans la Bhagavad Gita, laisse toute forme d'occupation, toute forme de pouvoir, tout abandonne en moi. Reste, je m'en occupe. Oui. Et si Et si le moment où j'aurai besoin d'argent et il ne pas m'abonner, avec tout ça. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas. Je pense que Krishna, oui, il est fort, mais quand même, je dois faire. En fait, être vivant, toujours des doutes sur ça. Et cela, Krishna, de temps en temps, entre guillemets, est obligé de lui montrer des choses. Par exemple, si vous savez,
Jésus-Christ parlait quelque chose, etc. Le peuple il disait, fais un miracle pour que je te croie. Sinon, je ne te crois pas. Et Jésus était obligé de faire un miracle, marcher sur l'eau, réveiller le monde, etc. En fait, c'est dans la nature d'un distinct qui veut toujours des preuves. Mais on ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Abandonner, c'est entièrement accepter son Krishna. Par exemple, maintenant, qui est je ne sais pas, j'ai la place. Je peux le mettre dans ma chambre, je peux le mettre dans où je veux, peu importe où ça se garde, comment ça s'utilise. La chose est à moi. Je suis libre de faire ce que je veux. Hein? S'il suffit que vous dites, mais non, ça ne se met pas dans le frigo, donc vous voulez dire que cette chose est à moi jusqu'à votre opinion. À partir du moment quand votre opinion se manifeste, cette chose n'est plus à moi. C'est ça, en fait, l'abandon. L'abandon, ça veut dire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il y a une opinion, il y a une circonstance, peu importe. La chose est à moi, je suis seul propriétaire et je peux faire ce que je veux, quand je veux et comment je veux. S'abandonner à Krishna, c'est à 100%. Si Krishna a décidé dans le frigo, et donc on reste là. On a froid, on sent qu'on va mourir dans 5 minutes, Krishna a pris une bonne décision. C'est normal. Parce qu'il sait mieux. Nous pensons qu'on peut toujours faire des choses mieux que Krishna. Mais parce que notre mental est trop réduit pour faire des choses correctement. Par exemple, comment tu sais que prendre cet avion, c'est pas. Tu ne sais pas. Peut-être il va s'écraser, peut-être il va pas s'écraser, on ne sait pas. Quand tu prends cet avion, il s'écrase. Le Krishna, il connaît le futur, c'est pour ça que ces décisions toujours correctes. Plus, il connaît pas seulement mon futur, mais le futur de tout le monde. Et en fait, il peut faire le calcul très, très vite. Par exemple, si vous avez une formule de fonction en français, 2 fois x, y, machin, etc. Voilà. Donc, en fait, en mettant les valeurs dans les x, y, z, etc., à droite, il y a des changements. Le principe de karma, c'est comme ça. Le futur dépend des éléments, des variables. Dépend des variables et des valeurs de ces variables. Vous comprenez? Donc, il suffit de les changer ici, maintenant. Dans le futur, ça change tout de suite. Par exemple, j'ai fait un truc pour lequel 15 ans plus tard, je dois mourir. Mais aujourd'hui, j'ai changé ce truc-là et donc cette décision qui peut être 15 ans plus tard a changé. Les gens pensent que karma, c'est un truc béton, ça ne change jamais. Non, ça ne change jamais si on ne fait rien pour ça. Okay? Donc, s'abandonner, en fait, s'abandonner, c'est être 100% sur Krishna, sachant qu'il connaît le futur, le passé et le présent, il va tout faire
Mais le problème, on ne fait pas ça, chez la connaissance, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? La seule chose qu'on peut faire, c'est la gratification des sens. Qu'est-ce qu'on va faire? Le corps, il n'est pas à nous, c'est à l'intérieur, pas à nous. De toute façon, on va le faire. Okay? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? L'argent, pareil, famille, membres de famille, le travail, la gloire, tout va se perdre. Okay? Mais on a peur de perdre tout ça. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est des éléments ou les porteurs de gratification. Le Maharaj est allé, l'austérité, c'est renoncer aux gratifications des sens. Donc, il a obtenu un effet extraordinaire. On a bien étudié à quoi il est fait. Et maintenant, Krishna, Vishnu, a décidé d'aller voir son dévot et il s'est mis sur le dos de Garuda et Garuda l'a amené dans le mar. Ce qui est intéressant, on peut dire, mais il n'a pas besoin de Garuda. Il peut faire ça, tac, et ça à côté de Dhruv Maharaj. Mais il monte sur le dos de Garuda et Garuda il bouge, il l'amène. En fait, il le fait pour faire plaisir à lui. Parce que c'est son service. C'est pas parce qu'il a besoin. Par exemple, Krishna n'a pas besoin de porter une guirlande, il n'a pas besoin de porter des boucles d'oreilles, parce qu'il est déjà beau. Ça ne va pas lui ajouter de beauté, vous comprenez? Mais il porte pour faire plaisir à ses dévots. Chaque boucle d'oreille, c'est un dévot. Là, c'est un dévot. Il le fait pas par la nécessité. S'il n'a pas de guirlande, il ne sera pas beau, il ne sera pas respecté. C'est pour faire plaisir à ses dévots. De la même façon, en fait, souvent il bouge pour aller voir le Maharaj, il bouge sur le dos de Garuda. Verset 2. Alors que Dhruva Maharaj, devenu un yogi accompli, était pleinement absorbé dans sa méditation sur la forme du Seigneur, rayonnante comme l'éclair, celui-ci disparut subitement. Troublé, Dhruva fut tiré de sa méditation. Mais dès qu'il ouvrit les yeux, il vit devant lui le Seigneur suprême en personne, tel qu'il avait pu le contempler en son cœur. Donc, ici, je ne crois pas que le Seigneur suprême est apparu devant l'éclair. Un éclair qui est intéressant, en fait, je ne parle pas dit que chaque dévot doit se mettre et ne pensez pas que quand on regarde Krishna, en Dwaraka, tout le monde voit Krishna. Certains qui voient à Abuja, deux bras. Et la majorité des habitants de Dwaraka voient Krishna à quatre bras. Ce qui est drôle, vous pouvez poser la question, pourquoi chez le Prabhupada a accepté des images, en fait, son vivant, accepter des images avec
Krishna, Chakra, Cobra, etc. C'est pas faux, parce qu'il y a des vidéos qui voyaient Krishna à Cobra, mais aussi pour ne pas faire une confusion. On peut faire des images dans ces sites, des images pour démarrer la conscience Krishna. Par exemple, il y a une très belle image de Maria Sheva Krishna. Sur le fond foncé, un peu comme ça, et Krishna est blanc. Mais Krishna est français, parce que Krishna veut dire aussi français, Shama Sundar, il est blanc. Mais pourquoi je ne le vois pas, je n'en pas encore. En effet, par une faute, la philosophie du vent, expliquer, mais je ne crois pas avoir voulu montrer en fait une image qui était plus compréhensible et le futur dévot. Pareil, par exemple, Tirasa, la Serasa. Parce que expliquer qu'est-ce que c'est petit, c'est un peu compliqué. Parler de petit, il faut montrer en fait en forme de petit, juste raccourci la limite de la Serasa. La Serasa, c'est tout. Non, là, il y a d'autres choses aussi. Ou par exemple, Priyarasa, on appelle Sakyarasa. Mais en réalité, Sakya, c'est une variété de Priyarasa. Et pour ne pas tout de suite tout dire, donc il fallait prendre un raccourci, comme par exemple quand on va à l'école, on dit 3 moins 2 égale 1. On devait dire, est-ce qu'on ne peut pas faire 1 moins 3? On dit non, non, non. Après, plus tard, quelques années plus tard, on dit, oui, maintenant, il faut prendre 1 moins 3, ça égale moins 2. Et donc, c'est pour ça aussi, réflexion un peu, pas conditionnelle, mais avec une certaine. Vous comprenez? Avec un arrangement, restriction, je sais pas. Okay? Mais vous comprenez. Accommodement. Voilà. Ce qui concerne Krishna, dans son personnage de Kaishava, il est blanc. Ça, c'est en fait une forme de Krishna qui est trempé, très rempli par ça qui change. Cette extase, en fait, changement de couleur, de perte, ça fait parvient s'appliquant souvent de l'extase. Jagannath aussi. Il y a plusieurs extases. Un de ces extases, c'est Tantra. Tantra s'appliquant à et dans notre méditation, en fait, on voit Krishna dans la forme à laquelle, par exemple, si je te demande est-ce que dans ta méditation tu vois Krishna, tu vas dire pas vraiment. Mais si je te dis tu vois rien, tu vas dire non, je vois, par exemple, je vois beaucoup de
je vois son nez, je vois sa guirlande, je vois ses doigts qui jouent la flûte. Ah, mais j'arrive pas à les pas. On voit, si on commence à décrire des amis, est-ce qu'on a lu que les cheveux sont noirs? Après, le nez, mais dès qu'on se concentre sur le nez, les cheveux disparaissent. Dès qu'on se concentre sur le nez, on voit le nez et on veut coller la bouche. Dès qu'on se déplace sur la bouche, le nez disparaît. Ça, c'est très difficile. Voilà pourquoi dans la méditation, selon la réalisation, et cette réalisation, en fait, c'est à quel point attirer la Krishna, à quel point on le sert, on veut le servir. Krishna a vu forme, et c'est là où ce détail commence à être collé ensemble et on commence à contempler l'ensemble. Durant ce temps, c'était combien de temps il a médité? 4 mois. 4 mois, non? Il a trouvé 4 ou 5. 4, 5. Donc, finalement, vous voyez, en 5 mois, en fait, sa méditation était tellement persévérante qu'en 5 mois, en fait, tout ce que Narada Muni lui a raconté, vous vous souvenez, quand Narada Muni lui a expliqué que Krishna, Seigneur suprême, a les cheveux comme ça, le nez comme ça, les yeux comme ça, etc., etc. Il avait tous les détails. Et en fait, en 5 mois, Dhruv Maharaj a réussi, selon sa réalisation, a réussi coller tous ces éléments ensemble et il contemple. Et en fait, quand il a ouvert les yeux, quand il a ouvert les yeux, comme s'il n'a pas ouvert les yeux. Parce que imaginez que vous voyez quelqu'un, vous ouvrez les yeux, vous voyez la même chose. Donc, c'est comme si tu restes avec les yeux fermés ou ouverts, il n'y a aucune différence. Vous voyez la même chose. Et ce qui est intéressant, au moment quand ça a disparu, perturbé ça. Comme si vous vous souvenez, on a dit que la méditation dure tant que l'objet de méditation en liaison et le mental ne quitte pas l'objet de méditation. Là, Krishna a retiré son nom. Ce n'est pas parce que Dhruv Maharaj a fait il voulait, Krishna voulait rentrer avec son dévot une autre forme de c'est pour ça que Krishna a retiré son image de son nom. En effet, Krishna, c'est lui qui a ramené son image, il a montré, et après c'est lui qui a retiré. En réalité, quand on dit je vois Krishna, je vois Krishna, c'est pas que je vois, c'est Krishna qui me dit. Ça, c'est très important à comprendre. L'âme n'a aucune capacité de voir Krishna par ses propres efforts. Est-ce que, je vais donner un exemple, est-ce qu'une fourmi peut voir une vache? Comment elle peut voir? Tellement grand, c'est comme si je dis, je vois la terre. Je ne vois pas. Je peux voir le sol, le parquet, je peux voir les maisons à côté, parce que la terre est tellement grande. Je suis tellement petit. Pareil, une fourmi ne peut pas voir une vache. De la même façon,
Krishna est tellement grand, tellement sans fin, qu'une âme ne peut pas, par ses propres efforts, contempler Krishna ou voir. Donc, quand on dit on voit Krishna ou il a vu Krishna, etc., on peut dire autrement. On peut dire Krishna, il s'est montré à moi, ou Krishna, il est apparu à ça. Il s'est montré à elle. C'est comme ça, parce que c'est impossible que l'âme voit Krishna jusqu'au moment où Krishna lui-même se montre. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Donc, ça, c'est dans ce verset, ce qu'il a fait. Il a dit maintenant, on change notre relation. Je ne suis plus, une forme sans contact. Parce que ce qui comprend, Paramatma ne bouge pas. Et Paramatma ne rentre pas en relation. Jusqu'au moment où, dans le cœur du méditant, il y a un attachement, un fort attachement qui apparaît et il veut rentrer en contact avec cette personne. À ce moment-là, vous avez compris le truc? Se retire pour que tu ne le vois pas. Ça peut être devant, ça peut être dans un inconnu, dans par exemple, Narada Muni, quand il était aussi, aussi il méditait, il voyait Paramatma, et puis pof, ça s'est retiré, et quand il a vu, il y avait personne. Tandis que pour Dhruva Maharaja, c'était le contraire. Je voulais qu'on comprenne à quel moment, en fait, cette méditation peut s'arrêter. Ce n'était pas comme ça que quelqu'un est venu avec la casserole, il a frappé, il a dérangé le Maharaj, il est sorti de méditation, ou je ne sais pas, comme dans le cas de sages avec Maharaj, il a mis un certain mort autour de son cou pour lui déranger. Personne n'a dérangé le Maharaj. Et là, pour cela, on peut dire que c'est parce que en fait, Dhruva Maharaj a déjà, pendant sa méditation, il a développé une forte attirance vers Paramatma, et donc Paramatma ne pouvait plus résister. Hyper important ça. Paramatma ne pouvait plus supporter ces relations, il devait répondre. Parce que Krishna répond toujours au sentiment de ses dieux. Par exemple, une fois après la danse Rasalila, on ne sait pas que la danse Rasalila, ça se joue une fois. Ça se joue tout le temps. Et chaque fois, il y a des différents scénarios. C'est pour ça que s'il y a des choses que vous entendez une fois, la deuxième fois, vous entendez sur une danse Rasalila autrement, et ça ne correspond pas, ça ne veut pas dire qu'il y a une faute. C'est parce que on parle d'une autre danse. Quand Krishna a disparu et les gopis, Krishna et Radharani aussi, ils ont commencé à chercher Krishna, et quand ils cherchaient séparément. Radharani cherchait séparément, les gopis cherchaient séparément. Et quand les gopis ont vu Krishna sous la forme de Vishnu, ils ne comprenaient pas ce que je fais ici, ils ont dit, oh Seigneur, Vishnu, dis-nous où est Krishna, où est passé Krishna, et ils n'ont pas, mais Krishna a
a répondu à leurs sentiments en restant comme Seigneur Vishnu. Mais plus tard, quand Radharani a trouvé Seigneur Vishnu, quand il l'a vu, il a commencé à regarder. Et il y avait des sentiments tellement forts que Krishna n'a pas pu résister. Il était obligé de répondre à ces sentiments et il a pris la présence de Shyamasundar. La même chose s'est passée avec Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj avait des sentiments qui sont déjà dépassés le principe de relation entre yogi et Paramatma. Donc, et Krishna devait répondre à ces sentiments. Et c'est pour ça qu'il s'est retiré et il était devant lui. Quand Dhruva a ouvert ses yeux, il a vu ce qu'il était dans la tête, dans sa méditation, devant lui. Verset 3. Lorsque Dhruva Maharaj vit devant lui ce Seigneur, il en fut bouleversé et avec respect lui offrit son hommage. Il tomba à terre devant lui, droit comme un bâton, et s'abîma dans l'amour de Dieu. S'abîma du mot abîme. S'abîma dans l'amour de Dieu. Dans son extase, Dhruva Maharaj regardait le Seigneur comme s'il le buvait des yeux, étreignant ses pieds pareils au lotus et les baisant de ses lèvres. Ce qui est intéressant, je ne le vois pas dans cette modalité, dit que selon la description, comment Maître Yamun décrit le Maharaj, on peut comprendre que huit formes de Satvika Anubhava étaient manifestées chez Dhruva Maharaj. En fait, maintenant, on va essayer de voir en fait les types de comment en fait c'est manifesté. En fait, j'ai essayé de trouver en fait tous les huit Satvika Anubhava. Je n'ai pas tout trouvé, mais si je ne parle pas de vie, donc sûrement ils y étaient. Donc, la première chose, c'était qu'il était tellement bouleversé, que l'extase était tellement fort, qu'il a eu une extase et Satvika Anubhava, si vous n'êtes pas contre, je vais expliquer. Je sais que c'est difficile à prendre, juste pour que ça. Qu'est-ce que c'est Satvika Anubhava? En fait, c'est quand le félicité, agite la nature, le temps, c'est la nature agitée, se manifeste sur le corps, soit le corps matériel, soit le corps. Donc, on appelle Angika, on appelle Anubhava, dit parce que en fait, Anubhava veut dire Bhava qui suit. Anubhava. Si on traduit, c'est ce qui suit un Bhava. Donc, féliciter en Nanda, c'est aussi quand ce Bhava frappe la nature de l'être vivant, ce qui suit, c'est Anubhava. Ce qui se manifeste. Et normalement, ce sont les bhavas qui se manifestent pour le corps de notre. Encore une fois,
ça peut être le corps grossier, le corps matériel ou corps spirituel, peu importe. Dans deux cas, en fait, ça se manifeste. On a deux types de bhava. On a angika bhava et sattva. Angika bhava, ce sont des bhavas qui se manifestent en fait car Ananda, forcément, touche une partie du corps. Donc, ça peut toucher, je ne sais pas, les jambes, les oreilles, l'appareil buccal, etc. Et l'ananda se passe là. Par exemple, il y a dans Angika, Anubhava, il y a Vachika, Vachika, c'est ce qui est lié à différents types de Vachika aussi. Donc, ça veut dire l'ananda se passe dans notre appareil buccal. Vous n'avez pas remarqué, des fois, vous êtes assis avec quelqu'un, etc. Et à un moment, un fort truc arrive dans cet appareil, et cet appareil buccal, il est excité, il veut dire quelque chose. Si je ne dis pas, je vais mourir. Bon, ça, il a doit connaître. Tout de suite, il va dire. Et par l'expérience, vous devez comprendre que, en fait, cette félicité, cette extase se passe juste là. Les jambes ne sont pas touchées, les oreilles ne sont pas touchées, les yeux ne sont pas touchés. Ça, c'est Angika. Qui en fait, qui suit les extases qui se passent. Par exemple, si ça se passe dans la bouche, donc ça se manifeste sous cette forme de Angika, Vachika, Angika. Ça veut dire, je parle. Donc, un type de comme par exemple Sandesha, Vachika, Sandesha, c'est quand tu commences à écrire une lettre à ton bien-aimé qui est très long. Aussi, écrire, en fait, écrire aussi, c'est Vachika parce que tu utilises les paroles, les mots, etc. C'est aussi une forme d'extase. Et pourquoi j'explique? Pour qu'on voit la différence entre Anubhava et Satvika. Anubhava, c'est quand bouleversement, émotion ou félicité, en fait, touche notre être, notre Dieu. Et ça passe à travers le corps et il y a certaines manifestations, il y a une type de ces manifestations qui se manifestent. La différence est très petite en fait, mais c'est différent, c'est pour ça que les acharas sont séparés. Mais les deux se manifestent. Donc, Stamba, c'est une forme de bhava. Tous les membres du corps viennent immobiles, ni parler, ni bouger, ni tourner la tête, etc. La première chose qui s'est passée avec le courage, c'était Stamba Satvika Anubhava. Par la suite, il voulait dire quelque chose, mais son souffle était coupé. Donc, ça, c'est une autre forme de Satvika Anubhava, Sarapanga, Satvika Anubhava. C'est pour ça qu'en fait, d'une extase, il passait à l'autre. Donc, il a abandonné l'extase en bas, il est devenu mobile
et il a fait un dandavat, il s'est mis devant le Seigneur suprême, il a fait un dandavat. Donc, par la suite, en fait, si on décrit les autres, le matériel ne les décrit pas, il y avait sûrement d'autres sacrifices. Il y a aussi partout, c'est comme les frissons. Les frissons. C'est le romancha, le Romancha, c'est quand il y a des, se dresse. C'est pareil? Je ne sais pas en français comment dire. Romancha, c'est quand ça se dresse, les poils se dressent, mais le patou, c'est quand tu fais. Ah, frissonnement. Frissonnement, c'est un frissonnement. C'est un frissonnement. En fait, tu ne frissonnes pas parce qu'il fait froid. Des fois, les dévots, quand ils font une extase pendant le kirtan, etc., il y a un petit frissonnement qui pense, il regarde, est-ce qu'il y a un courant d'air, etc. Il n'y a pas de courant d'air. C'est un peu Krishna nous donne une idée un peu, je vais pas être comme ça. Il y a le mancha quand les poils se pressent. Il y a le Sveda. Sveda, c'est quand il y a une forme de transpiration. Et ce n'est pas une transpiration parce qu'il fait chaud et on transpire, c'est une forme de transpiration froide. Et tout le corps se couvre d'une transpiration. Et il y a Ashru. Ashru, c'est quand il y a le Vaivagna. Vaivagna, c'est quand on change de couleur. Pâle, rouge, autre. Et on a j'ai pas compris. C'est le dernier, Pralaya. Pralaya, c'est quand on perd la conscience. Il y a différents types de Pralaya. Des fois, on perd la connaissance d'une certaine faire, et des fois, on perd la connaissance et mais on ne peut pas. Ça existe ainsi, c'est notre forme de Pralaya. Sûrement, en fait, Dhruv Maharaj je ne sais pas si j'ai cité tout le livre, pas compris. Et Dhruv Maharaj a montré tous les 8 types de classes, mais pas en même temps. Pas en même temps. Ça aussi, c'est la différence entre les types qu'en fait, différentes dans ça et dans différents degrés de réalisation pour montrer ça en parallèle. Par exemple, on peut avoir ça dans le quand Chaitanya Mahaprabhu dansait, quand on ne voyait pas, il avait cette extase, ça va prendre, ça fait il veut dire Jai Jagannath, mais en parallèle, Chaitanya Mahaprabhu montrait plusieurs d'autres extases en parallèle. Par exemple, changement de couleur, de Sveda, la transpiration, les poils se dressaient en même temps. Et à la fin, il ne tombait pas. Donc, il montrait tout. Parce qu'il ne pouvait pas faire Stamba et Pralaya en même temps, il ne pouvait pas. Mais aussi, en même temps, il montrait d'autres types de Dhamma. Ici, on voit que le village passait de peut-être il y avait un ou deux qui
Autre chose importante, je voulais attirer votre attention, c'est que on écrit que le Maharaj regardait sans tourner la tête, il regardait Seigneur suprême comme s'il voulait le boire, avec ses yeux et arroser avec ses baisers les pieds de Krishna et le serrer dans ses bras. Ce qui est intéressant, c'est que quand on dit que voilà, il y a cette race, 5 races, etc., on les note comme ça. Mais il y a beaucoup de types de races entre chaque. Par exemple, quand on parle de relation amicale avec Sri Krishna, il y a tellement de types. Comme, par exemple, on dit de la relation entre maître et serviteur, okay? Mais il y a tellement de variétés. Mais dans ces races, nous pouvons avoir les éléments d'autres races qui se manifestent intérieurement. Par exemple, ici, ça c'est le cas. Ici, c'est le cas comme, parce que le rasa de Dhruv Maharaj, c'est Sambrahma Dasarasa. C'est une relation comme entre maître et serviteur. Et le serviteur ne peut jamais embrasser les pieds de son Seigneur, ou de le serrer dans ses bras, quand ça se dit il voulait boire, c'est qu'il sentait que le Seigneur est sucré, il est savoureux, il absorbait le Seigneur. Par exemple, quand une mère voit cette saveur, hein, c'est une satrique. C'est un angika manifeste en fait sa douceur, son sucré. Par exemple, quand une mère voit dans son fils manifester cet amour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend et boit son fils ou sa fille. Par exemple, quand Mère Yashoda voit Krishna qui manifeste en fait cet Udipana, et qu'est-ce qu'il fait? Elle le prend et mais Dhruva, il ne pouvait pas faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait dans son mental. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde qui est dans la rasa, il a ce désir. C'est pourquoi j'ai attiré votre attention, pour que vous sachiez que, en fait, des fois, dans une rasa, on peut avoir le désir d'autres races. Des éléments, en fait, des composants ou des éléments d'autres rasas, on peut revivre intérieurement. Je m'en étais, excusez-moi, la conférence était un peu longue. Il y avait beaucoup d'espace. Si vous avez on a 2 minutes. Je voulais revenir sur la philosophie mayavadi. Récemment, j'ai entendu des mots qu'il y avait une différence en fait entre la philosophie Brahmavadi et la philosophie Mayavadi. Et en fait, ce sont deux philosophies différentes qui placent les êtres vivants, le Brahman et l'illusion d'une façon en fait précise et différente. Est-ce qu'il y a une différence entre quand on dit Mayavadi ou Brahmavadi? En effet, 30 ans que j'étudie ce sujet, franchement, je vois qu'aucune proposition ne tient pas. Comme j'ai expliqué au départ, seulement quand nous acceptons Veda Bheda Tattva, la Brahman impersonnel est logique, entièrement compris, pleinement manifesté, etc. Il y a plein qui proposent différentes
le Brahman impersonnel et en fait la constitutionnelle de l'âme par rapport au Brahman impersonnel, l'état constitutionnel du Brahman impersonnel par rapport à l'âme, et etc., etc. Il y a plusieurs versions. Il y en a même qui disent qu'en fait, tout ce qui est personnel, ça vient aussi de Brahman impersonnel, etc., etc. Mais ça, parce que si, par exemple, si on dit que en fait, l'aspect personnel vient de Brahman impersonnel, c'est impossible. Parce que si tu es impersonnel, il n'y a aucune variété, diversité. Quand il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de désir. Sachez que chaque désir, derrière lui, comme détonateur, il a un conflit. Conflit dans le terme philosophique. Il y a toujours un conflit. Par exemple, pourquoi vous avez le désir de gloire? Parce qu'il y a un conflit entre votre corps et ce que vous voulez sentir. Donc, il y a un désir de boire. Ou par exemple, pourquoi vous voulez être riche? Parce qu'il y a un conflit entre votre état pauvre et toujours c'est comme ça. En fait, le désir vient de grande satisfaction. Quand vous êtes, quand vous êtes 100% satisfait, vous êtes 100% satisfait, donc il n'y a pas de conflit, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de conflit, vous êtes 100% satisfait, il n'y a pas de désir. Donc, s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de personne. Vous comprenez? Parce que la personnalité, la manifestation de personnalité, c'est le désir. C'est le désir de faire ceci, faire cela, avoir ceci, avoir cela, penser ceci, penser cela. 100% satisfaction ne peut jamais manifester quelque chose de personnel. Donc, si on dit que pour telle ou telle raison, par hasard, Brahman impersonnel a balancé Bhagavan, je ne sais pas comment, il a balancé Bhagavan, ça veut dire qu'il n'est pas 100% impersonnel. Donc, ça veut dire qu'il a un défaut. Donc, il a un défaut. Vous comprenez? Une mauvaise fonctionnalité. Il a un défaut. Vous comprenez? Mais si on regarde le Brahman impersonnel du point de vue Veda, de la différence et union et différence en même temps, donc on peut dire que en fait, même Brahman impersonnel et Bhagavan, ils sont un en même temps et ils sont différents en même temps. Et chaque être vivant qui est personnel peut manifester un état impersonnel en retenant en fait ses qualités. En fait, dans le Shastra, il est expliqué en fait, comment Krishna, Vasudeva, Para, manifeste l'aspect de Brahman impersonnel. Quand il contemple ses propres qualités sans prendre en compte les autres êtres vivants. Donc, je ne sais pas si c'était compréhensible. Okay. Donc, il contemple ses propres qualités. Ses propres qualités, c'est infini. Okay. Mais il ne prend pas en compte les autres êtres vivants. Sous les autres êtres vivants, on sous-entend les âmes, le Shakti Tattva, le Prakriti, Yogamaya, etc. Donc, il laisse tout ça à part et il médite juste à ses qualités. Comme par exemple, vous regardez
Bon, j'ai l'argent, j'ai des cuillères, j'ai des ciseaux, j'ai mes lunettes, j'ai mon table, j'ai ça, mais rien ne t'excite, rien ne te pousse faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Donc, et quand il y a personne, nous ne manifestons pas nos qualités personnelles. Pour manifester nos qualités personnelles, il faut la deuxième personne. Tant qu'il n'y a pas de deuxième personne, au moins deuxième personne prise en compte, pas juste présente, mais au moins prise en compte, aucune chose personnelle ne s'amène. Voilà pourquoi même cette théorie comme quoi Bhagavan est un produit de Brahman impersonnel, ça ne tient pas. Il y a plein de trucs, plein de versions. Ils disent que impersonnaliste et Mayavadi, c'est différent. Oui, il y a plein de versions, mais en réalité, rien ne tient pas là. Parce que au final, ils disent que voilà, il existe vraiment impersonnel, le monde spirituel, appelé monde spirituel, existe et c'est vraiment Dieu. Les planètes comme Vaikuntha, comme Goloka, etc., n'existent pas. Parce que s'ils acceptent ça, ils doivent accepter qu'il y a d'autres formes qui peuvent faire. Ils disent non. Tout ça, c'est vraiment intéressant. Etc. Mais c'est absurde. Pour superviser et contrôler quelque chose, il faut être une personne. Et pas impersonnel. Quelque chose d'impersonnel ne peut pas superviser ou créer le monde matériel. Pourquoi il doit créer? S'il n'y a pas de conflit en lui, s'il n'y a pas de diversité, il est uni, il est seul. Pourquoi il doit créer quelque chose? Pour quel besoin? Il n'a pas besoin de la différence. Il n'y a pas de différence. Grossièrement, c'est la même chose. Bon, en fait, pour moi, c'est la même chose, sauf que les Mayavadis disent que, en fait, Krishna ou Narayana, c'est une partie de Brahman personnel qui, comme chaque être humain, vient dans ce monde. Il n'y a pas de différence entre Narayana et une différence. C'est la même chose. Donc, et si Vartui tombe sous l'influence de Mula, Mahamaya, donc Narayana aussi tombe sous donc c'est pour ça qu'ils appellent Mahamaya. Selon eux, le Seigneur suprême tombe sous l'influence de Mahabharata, mais pour eux, ce n'est pas vraiment le Seigneur suprême. Ils disent ça, c'est une version de Shimarayana, sauf qu'il est un peu plus puissant, fort, il a plus d'énergie, il y en a qui ont moins d'énergie, ça c'est une espèce forte. Mais pour eux, ce n'est pas Bhagavan, ce n'est pas Seigneur suprême, c'est pour ça que souvent ils disent d'autres. Un peu l'autre, tout le monde est malade. Et la maladie, je ne pense pas comme ça. Vous savez, même s'ils ne disent pas ça, au final, si tu prends cette théorie, pourquoi au-delà de Brahman impersonnel, donc tu reviens à la même chose. Parce que tu vas poser, même si tu ne dis pas, tu vas poser la question, et qui est Krishna? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Il y a tellement de variétés, Par exemple, Amma, elle explique partie, service dévotionnel, etc. Et au final, tout cela pour atteindre vraiment.
dévotionnel, et là-bas, on n'aura plus besoin de service dévotionnel, et tout ça, c'est un entraînement pour mériter aller dans le temps. Il y a tellement de théories comme ça, sans goût, sans. Et nous aussi, quand même, tout est brahman. L'individu aussi est brahman. Mais nous ne prenons pas sur le mot brahman, les Vaishnavas ne sous-entendent pas la même chose. Nous, on ne sous-entend pas sur le mot brahman, on ne sous-entend pas brahman impersonnel, on sous-entend parabrahman. On sous-entend parabrahman. Merci beaucoup. Et c'est deux peut-être dans le même, il y avait deux endroits, une fois au début tu as dit, c'est mieux de mourir que d'être en bonne santé et vivre sans Krishna. Deuxième fois, Tu ne crois pas. tu disais que les dévots, les gens ont besoin de des preuves. C'est pour ça que Jésus est montré. Et après, comment éviter des manipulations? Parce que les gens, c'est normal qu'ils peuvent être sinon, on voit bien que les gens naïfs, ils croient tout ce qu'on nous dit, et à la fin, la personne misérable. Pareil, le début, en la santé, on a besoin de santé pour faire le service de S'il ne fait pas, c'est la vie. Il n'a pas besoin de la santé parce qu'il ne fait pas. Pourquoi mourir dans le sens mieux mourir que rester en vie, et que rester en vie et ne pas faire ça. Il faut avoir un très haut niveau parce que ça, c'est le niveau de Srimati Devahuti. Srimati Devahuti, il dit que l'activité d'un homme, elle dit, l'activité d'un homme doit petit à petit se transformer en religion. Non, elle dit comme ça. Si l'activité d'un homme ne se transforme pas en religion et cette religion ne se transforme pas en renoncement et le renoncement ne se transforme pas en pratique, on peut dire que cet homme est mort, même s'il respire. C'est comme ça, même s'il respire. Donc, ça veut dire, même si tu es entre guillemets vivant, tu es mort si tu n'es pas engagé dans ça. C'est dans ce sens. J'ai une question. Et on contrôle de mental et de santé. Après, c'est dans sa mère. Parce que on pense que c'est nous qui contrôlons notre sens. En réalité, c'est Krishna. C'est le faux désir d'être contrôlé qui donne la possibilité d'être contrôlé. Mais si on clarifie, par exemple, si je peux, par exemple, manger beaucoup de viande dans la journée, mais je peux comprendre que c'est pas bien et c'est mieux que. Mais par exemple, je ne le fais pas parce que je suis attirée par le et mais je peux comprendre que c'est un mauvais désir. En fait, le contrôle, j'ai compris. En fait, le contrôle des sens, souvent on imagine comme ça. J'arrive pas à arrêter de manger de la glace, donc je ne contrôle pas les sens. Donc il faut que je vois la glace et je ne prends pas. Des fois, Krishna, en voyant que tu n'arrives pas, résout ce problème à sa façon. Comment? Par exemple, et
tes sens sont tout de suite contrôlés. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent pour acheter la glace et tu ne manges pas. Le désir peut-être reste, contrôle de cette façon. Ou par exemple, il fait en sorte que l'estomac est malade et dès que tu avales une cuillère de glace, ça commence à couler, automatiquement. Krishna a ses propres façons de. Il dit, ok, tu ne sais pas comment. Je sais. Tu t'abandonnes à moi, je vais essayer de résoudre ce problème à ma façon. C'est pas une décision qu'on peut. C'est vraiment important. Oui, c'est un processus progressif, mais il faut que cette progression devienne la réalité. Par exemple, tu passes à côté d'une glace, tu cherches, tu n'as pas d'argent. Merci. Et tu continues. Ça veut dire que tu as fait déjà un pas vers l'abandon. Okay. Après, tu arrives à la maison, tu vois que tes copines t'ont emmené de la glace, tu dis, bon, merci Krishna, tu prends. Et l'estomac commence à faire. Tu dis, merci Krishna. Donc, c'est ta miséricorde. Ça, c'est l'abandon. Chaque fois quand il y a quelque chose qui se passe, ça, c'est la miséricorde. Krishna, tu l'acceptes. Ça, c'est l'abandon. Krishna va contrôler. Je connais sur mon exemple. Il y a beaucoup de choses que je n'arrivais pas à contrôler. Ils sont disparus. Je ne sais pas comment Krishna a fait. Il a fait des choses. J'avais plein de choses auxquelles j'étais tellement attaché. Et Krishna a arrangé de telle sorte, par exemple, il m'a offert des caves. J'ai commencé les travaux et pendant que je faisais des travaux, les autres attachements que j'avais, ils sont disparus. Après, j'avais d'autres attachements, ils m'ont lancé dans des travaux de la yoga lyrique. Et il y avait d'autres attachements qui sont disparus. Après, les travaux à Bhakti, tu vas voir. Krishna nous occupe dans le service dévotionnel. Et quand on se trouve dans le service dévotionnel, il y a tellement d'attachements qui disparaît quand même. Okay. Hare Krishna, excusez-moi, j'ai passé le temps. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Shayananda Prabhu ki jai. Tout gloire aux assemblées, Hare Krishna.